Aujourd'hui, je vais vous révéler une méthode qui va permettre à un enfant d'arrêter de sucer son pouce. Alors c'est quelque chose que beaucoup de parents peuvent avoir comme problème avec leur enfant ou que vous, coach et thérapeute, vous pouvez avoir avec vos clients, que ce soit les parents ou que ce soit l'enfant qu'on vous amène. Et aujourd'hui, je vais vous révéler une méthode très simple et pourtant qui marche du tonnerre pour permettre à l'enfant d'arrêter de sucer son pouce. Alors de nouveau dans cette méthode, je vais vous parler de Milton Erickson parce que c'est une inspiration pour ce type de technique qui marche excessivement bien, avec lequel on va travailler avec l'inconscient de l'enfant ou de l'adulte. Et avec cette nouvelle méthode, on va faire pareil. Alors, quelle est cette méthode pour permettre à un enfant d'arrêter de sucer son pouce? Alors, ici aussi, on va mettre l'enfant déjà dans un certain état d'esprit. Donc on va lui parler de notions de justesse, quelque chose qui est juste. Donc par exemple, quand il est à l'école et qu'il va manger à la cantine, c'est juste de ne pas toujours être le premier, de laisser passer les autres enfants de temps en temps avant lui, ou de se mettre au milieu, de se mettre en dernier. Ou alors quand il est justement avec ses parents, de la même manière, que ses parents le servent en premier ou le servent en dernier. Ce genre de situation où l'enfant peut se connecter avec des situations qu'il connaît, où c'est juste de faire les choses pour les autres et puis pour soi aussi de manière régulière, de changer d'un côté et de l'autre. Et donc on va lui parler de ça pendant quelques temps. Et une fois qu'on a fait ça, on va lui parler de son pouce. Et on ne va pas essayer de faire en sorte qu'il arrête de sucer son pouce, mais au contraire, on va lui proposer d'être juste avec les autres doigts. On va lui dire, par rapport à ce qu'on parle, le fait de sucer son pouce, je me demande, est-ce que c'est juste de ne pas sucer les autres doigts? L'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, qu'est-ce que tu en penses? Ce serait juste de pouvoir que chaque doigt ait son compte d'être sucé, chacun à son tour. Et donc, tu devrais pouvoir sucer ton pouce, mais aussi l'index, le majeur, l'auriculaire, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Elle va dire, ah oui, effectivement, c'est vrai, c'est pas juste. La plupart des enfants, quand on les met en situation comme ça, où on leur a parlé de quelque chose avant, ils vont nous dire effectivement qu'ils se relient à ça. Et donc, on va lui proposer, ce que je te propose, c'est cette semaine, c'est de sucer tous tes doigts de manière juste, les uns après les autres, que ce soit équitable avec le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire, l'annulaire, etc. de la main droite et puis de la main gauche également. Et donc ce que va faire l'enfant, naturellement, il va suivre ça parce qu'il va prendre ça comme un jeu. Et puis vous n'avez pas essayé de le faire arrêter de sucer son pouce. Et donc il va faire ça, il va appliquer. Et sauf que ce qui va se passer, c'est qu'au niveau inconscient, et ça c'est une technique que vous pouvez utiliser les coachs et les thérapeutes avec vos clients parce que ça marche très très bien, c'est de sortir une habitude en fait, mais sans vraiment sortir de cette habitude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser un comportement habituel, par exemple le fait que l'enfant suce son pouce droit, on va casser ce comportement en le faisant continuer cette habitude de manière consciente. Il va se dire je continue à sucer mon pouce et puis mes doigts, mais en fait inconsciemment, il aura cassé l'habitude de sucer principalement ce pouce droit. Et donc naturellement, au bout de quelques jours, quelques semaines, l'enfant va en avoir marre de faire cet exercice parce qu'en fait c'est pas rigolo de devoir changer de doigt tout le temps. Et naturellement, l'enfant va arrêter de sucer son pouce. Alors, si vous avez testé cette méthode avec vos enfants, si vous la connaissiez avant, mettez dans les commentaires. Si vous avez testé cette méthode en tant que coach et thérapeute avec vos clients, avec leurs enfants, mettez dans les commentaires ce que ça a permis à ces personnes, les résultats que vous avez eus. Et Milton Erickson a prouvé maintes et maintes fois que ce type de technique fonctionne énormément, très très bien avec les enfants principalement, et puis avec les adultes si vous l'appliquez à une problématique d'un adulte. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans cette série Coaching et Thérapie.